excusez-moi, je vais rigoler. J'aimerais qu'on parle sur ces gens-là qui parlent du mal des autres et qui leur poursuivra ou qui collera plus tard leur vie. C'est-à-dire ils paieront les conséquences d'une manière ou d'une autre. Voilà. Vous savez, le mal reste le mal. Il y a dans la Bible l'éternel Dieu, le Très-Haut, qui nous interpelle au salamalam, à faire du bien. Lorsque de salamalam, ça a toujours un profit parce que au moins ça impacte la vie des autres. Et là, on a surtout ça là dans la vie, que ce soit en mal, que ce soit en bien, nous devons reconnaître que ça a toujours de l'impact sur la vie des autres. Comme ça a de l'impact dans la vie des autres, nous devons veiller à ce que le bien puisse toujours avoir la prééminence ou la prédominance sur le mal. Le mal, pourquoi? Parce que tout homme est faillible, de temps en temps nous trébuchons, Betty Bakou, au Salimabé, mais vite fait, tu te relèves au pôle poussière, tu sais de répartir la tête haute et de te servir de ce que tu as eu comme Bakou encore trébuche dans ton chemin et qu'au Gabon qu'on servir des leçons de manière à ce que plus tard au Gabon pourrait prendre tes. Mais il y a de ces gens-là qui se plaisent à faire du mal aux autres, qui se plaisent à détruire la vie des autres. Ces gens-là sont vraiment prédestinés à ça. Je ne sais pas de quelle sémence ces gens-là sont nés, mais si réellement une personne se sent à l'aise à dire du mal de l'autre, sans gêne, sans pour autant peser les conséquences que ça pourra produire dans la vie de l'autre, ces genres de personnes sont le plus dangereux dans la vie. Parce que ils ne savent pas un jour ce qu'ils sont en train de faire. La pierre que tu es en train de rouler là, la pierre que tu es en train de lancer va sûrement retourner contre toi. Peu importe le temps que ça peut prendre, sachez-le que la pierre que tu es en train de viser sur l'autre retournera un jour sur toi. Il y a dans la vie ces gens-là, tu n'as rien fait. Tu t'es retrouvé dans leur parcours, mais tu ne les as rien fait. Peut-être il y a un membre de votre famille qui a fait quelque chose. Peut-être pas, parce qu'il y a certaines personnes qui nous attaquent sans cause. On n'a rien fait, mais on se sent attaqué par quelconque personne. Mais il y a d'autres personnes où toi, personnellement, d'une manière directe, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mais la personne est en train de t'attaquer comme si c'était toi, la personne qui a produit ou qui avait fait quelque chose dans sa vie. Là, on va plus aborder sur ceux-là qui s'en prennent aux pauvres enfants, qui se sont retrouvés fils ou fille d'une telle personne polygame. Ouais. Il y a plusieurs événements qui se passent tout autour de la polygamie. Les héritiers ou encore les héritières, les enfants qui sont issus de cette relation, de cette union, n'ont rien à voir avec ce que le papa ou la maman avait fait, mais ils subissent des conséquences et ils sont maltraités. Ils sont regardés d'un œil bizarre parce qu'ils sont issus d'une relation polygame. Qu'est-ce que ces pauvres innocents à voir avec ce que leurs papas ont fait pour mériter toutes les insultes, tous les injures, tout le mépris du monde? Pourquoi insulter ces pauvres innocents et les en faire de victimes? Or, ils n'en sont pour rien dans cette relation. Pourquoi accabler la fille des pauvres innocents? Vous allez dire qu'elle aime bien, oui,
Parce que ce sont des faits des sociétés qui reviennent à chaque fois. On entend sa maman m'a piqué le mari de telle personne, elle a eu tel enfant, ces enfants-là sont les enfants de malédiction, et puis quoi encore? Est-ce que ces enfants-là ont souhaité venir au monde? Qu'est-ce qu'ils ont à voir, ces pauvres innocents? Ils sont regardés vraiment d'un œil dédain, tu ne sais même pas qualifier. Leurs mamans sont objets d'insultes, leur papa également, si c'était la maman qui s'était remariée. Donc, du coup, ces pauvres innocents, à cause de ces gens-là qui aiment détruire la vie des autres en mal, qui aiment impacter la vie des autres en mal, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Laissez les innocents tranquilles. Laissez-les faire leur vie calmement. Laissez-les évoluer tout doucement. Si vous n'avez pas besoin d'aide dans votre vie, personne ne vous force à les aimer. Au moins, ils ont aussi les droits de vivre leur vie calmement, paisiblement, loin de toute insulte, loin de toute injustice. Pourquoi vouloir accabler la vie de ces pauvres enfants? Pourquoi vouloir humilier ces enfants à cause de ce que leur papa ou la maman avait fait, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont souhaité, ces pauvres innocents? Appelons-leur comme ça, les pauvres innocents. Appelons-leur comme ça. Ils se sont retrouvés dans la union parce que c'est le papa ou la maman qui a voulu Azanaba Sebele ou Azana Mobal Moussous ou à se remarier parce que la première union peut-être n'avait pas marché, peut-être que c'est sa façon. Le papa aime bien être polygame à cause de ce qu'il pense. C'est son droit, hein, on ne critique pas. C'est son droit, s'il veut être polygame ou pas, ben, nous on reste monogame. Parce que la Bible nous dit un homme et une femme. Mais ceux qui continuent à avoir, qui sont polygames, ben, c'est leur droit, ils font de leur vie ce qu'ils en veulent. Mais moi, par contre, ce qui me dérange, c'est les pauvres enfants qui sont issus de cette union. Les pauvres enfants qui sont issus de cette union, qui sont accablés même par leurs propres frères de sang. Parce qu'il y a une rivalité quelconque quelque part. Pourquoi vouloir déranger la vie de ces enfants qui n'ont rien à voir avec ce que le papa ou la maman a fait? Pourquoi vous, le méchant homme, vouloir insulter les enfants par rapport à ce que leurs parents ont fait? Pourquoi vouloir déranger la vie de ces enfants-là? Pourquoi vouloir jeter de sorts en disant que votre vie ne sert à rien à cause de ce que votre maman a fait? Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Qu'est-ce que ces enfants ont mérité? Ils n'ont pas mérité ce que leurs parents ont fait. Au contraire, nous devons apporter à ces enfants-là des valeurs, de principes auxquels ils ne pourront pas copier auprès de ce qu'ils ont vu chez leurs parents. Au moins, expliquons à ces enfants-là que ce que les parents ont fait, si ce n'est pas un bon exemple, ne le suivez pas. C'est de cette manière-là qu'on pourra aider ces enfants. C'est de cette manière-là. Pourquoi vouloir inculquer ou encore planter dans le cœur des gens une mauvaise sémence au point que plus tard, ces enfants-là deviendront des personnes aigries à cause de ce que vous leur avez fait? Pourquoi vouloir détruire la vie des gens? Pourquoi vouloir détruire l'éducation des gens? La base qu'ils ont reçue, ces enfants-là, auprès de leurs parents. Pourquoi vouloir les détruire simplement à cause de la rivalité qu'il y a eu entre parents? À cause d'une relation qui n'avait pas marché? Pourquoi vouloir détruire ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils en ont à voir avec tout ce que leurs parents ont fait? Rien du tout. Rien du tout. Communiquons ce qui est important. Même si c'est une affaire d'héritage. Si vous pensez que ces enfants-là ne méritent pas,
Mais au moins, ne leur faites pas du mal. Laissez-leur vivre leur vie calmement. Laissez-leur débrouiller leur vie. Seul Dieu connaît le lendemain d'une personne. Aujourd'hui, c'est la fête, ça pourrait être la fête chez toi. Un autre jour, ça pourrait être la fête chez ton voisin. Un jour, oui, les paniers continuent à circuler. Aujourd'hui, tu as été au marché, l'autre fera son tour demain. Parce que Dieu seul connaît notre lendemain. Ne cherchons pas à vouloir compliquer la vie de ces innocents. Incite la maman, incite les papas qui n'ont rien à voir avec ce que l'enfant avait fait. Non. Ne peignez pas ces tableaux-là aux enfants pour qu'eux puissent réellement en payer les conséquences. Moi, je ne vois pas d'intérêt. Bon, fout à ma soume. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à voir avec ce que les parents ont fait. Ces enfants-là, vous allez déranger pour un niveau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à voir avec ce que leurs parents ont fait. Si vous voulez vous en prendre, allez-y. Faites de votre mieux. En prenez-vous aux parents. Parce que ce sont les parents qui ont été l'objet de tout ce qu'ils ont fait là. Mais pas les enfants. Laissez les enfants tranquilles. N'incitez pas parce que votre maman n'a pas été... leur maman n'a pas été directement votre rival. Votre maman n'a pas piqué directement le mari ou la femme de votre papa ou de votre maman. Laissons d'être ces mauvaises personnes-là qui impactent la vie des gens au point que vous allez arriver à influencer les gens à devenir des personnes aigries, des personnes mauvaises à cause de ce que vous, gens de la société, vous leur présentez. J'espère que vous allez bien, vous allez vraiment continuer à partager également lorsque nous envoyons des liens, c'est pour que vous puissiez le partager également avec vos amis, vos camarades, les amis des amis, pour que tout ce que nous communiquons, tout ce que nous parlons, tout ce que nous faisons, puisse aussi atteindre les autres peut-être qui se trouvent dans de mêmes situations et que ces gens-là puissent savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à telle situation lorsque cela est arrivé. Vous aussi, les enfants qui sont accablés par ces gens-là à cause d'une relation qui a eu entre parents, ne devenez pas de mauvaises personnes, soyez vous. Ne copiez pas les mal, au contraire, allez-y la tête haute, avancez avec espoir, avec assurance, sachant que le lendemain appartient à Dieu et personne ne pourra venir détruire ce que vous souhaiterez être dans votre avenir. C'était Yvavian pour vous, nous vous disons au revoir. C'est un tout petit moment de direct que nous avons pensé parler avec vous. Un clin d'œil à Nicole Bakidi, à Christelle Boussano, à tous les Boussano, nous vous aimons beaucoup et nous sommes de cœur avec vous. Au revoir.